Mais dans d'autres familles, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et Ouais. personne ne va frapper à la porte d'un appartement extrêmement chic ou dans un beau quartier pour savoir si tout va bien dans la famille. Et alors que vous avez un enfant qui visiblement est en souffrance à l'école ou replié sur lui-même, ou au contraire hyper agressif envers ses camarades. Oui, Le pire, vous voulez c'est dire qu'en qu'en fait, ça ne concerne pas des milieux sociaux en particulier. Absolument. Et c'est là où je veux en Et venir. peut-être même le contraire d'ailleurs, puisque en fait, voilà, une certaine perversité peut Absolument. être issue d'une certaine éducation, non? Et Voilà, c'est là mm. vous mettez exactement l'accent sur le vrai problème. C'est un problème de société de nos jours qui concerne absolument tout le monde. Il y a des personnes qui s'adressent à nous, qui sont des magistrats, des avocats, des psychiatres, des psychologues. Et croyez-moi, la situation d'enfants dont les deux parents appartiennent au corps médical, notamment des psychiatres ou des psychologues, est absolument terrifiante. Et plus, disons, on avance dans ce milieu socio-professionnel, vous avez face à vous l'intelligence du mal et le pouvoir de l'argent. Quand un parent, un père ou une mère fait du chantage au suicide à son enfant, voilà, si tu veux voir ton père, ben, je vais me suicider, tu me verras jamais plus, ou vice-versa, est-ce que c'est déjà un acte aliénant? Oui, fort. C'est déjà une maltraitance. Alors, puisque vous parlez de ça, Olga, on va parler de la maltraitance. Parce qu'en fait, on parle des enfants plutôt que des parents. Et aujourd'hui, la cause pour l'aliénation, c'est plutôt la souffrance des enfants. Absolument. Et pourquoi nous avons fondé Akalpa? C'est pas tant pour défendre les droits des parents, mais pour alerter les pouvoirs publics sur la maltraitance que subissent les enfants lors des conflits de séparation. Alors, une maltraitance qui peut avoir des conséquences encore méconnues sur la construction de l'enfant. Je pense qu'il faut être vraiment aveugle et sourd pour ne pas vouloir ni voir ni entendre la souffrance des enfants dont les parents se séparent. Faites un sondage dans les cabinets de psychiatres et de psychologues et de thérapeutes et vous allez voir le nombre de personnes adultes ou jeunes adultes qui vivent encore avec ce trauma du conflit de séparation. Alors je ne parle pas du trauma du divorce, pas du tout, parce qu'on peut se séparer, rester bons parents et ne pas traumatiser, ne pas faire souffrir ses enfants. Mais c'est vraiment le conflit qui sera la maltraitance, bien davantage que la séparation. Mais est-ce qu'on prédispose vraiment, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, est-ce qu'on a les éléments pour le dire, est-ce qu'on prédispose les enfants à certaines déviances dans leur vie d'adulte, à des addictions, à la délinquance? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce qu'on a les éléments pour le dire et le conforter? Alors, ce que l'on voit tout de même, c'est des statistiques qui montrent que des enfants qui ont vécu en l'absence d'un des deux parents, notamment en l'absence de l'image du père, n'ont pas les repères nécessaires pour s'insérer, n'ont pas toujours les repères nécessaires pour s'insérer dans la société de façon satisfaisante. Donc ce sera des gosses qui seront en rupture, en délinquance, en refus du monde adulte. Et ces enfants qui finalement, nous adultes, les institutions n'ont pas su protéger du conflit, n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance dans les adultes, ils n'ont plus confiance dans les institutions. On les a trahis, on les a abandonnés. Donc on fabriquerait des enfants déstructurés. Oui. C'est une certitude. Je pense que les statistiques qui ont été faites au niveau européen montrent que pratiquement un enfant sur deux a souffert et garde des stigmates de la séparation de ses parents. Alors, séparation, oui, mais là on parle d'un autre travail quand même, oui, d'aliénation. Non, l'aliénation va laisser des marques. Elle va toujours laisser des marques. Et si jamais le parent retrouve son enfant, si l'enfant revient vers son parent, ce sera après des années d'absence et donc une absence de construction et de lien, et ça sera une deuxième aliénation. Je reprendrai les paroles de Catherine Martin qui, dans le cas très emblématique des enfants fortins, qui a dit « Je les ai retrouvés pour mieux les perdre ».
Aujourd'hui, je pense qu'elle peut reprendre des contacts avec ses enfants, mais retrouver ses enfants, c'est une autre épreuve, c'est une deuxième épreuve qui attend le parent rejeté pendant des années. Et c'est pour ça que l'association, on a créé cette association, pour s'engager, pour saisir les pouvoirs publics sur un vrai problème de société, et pas du tout des situations personnelles, mais également pour soutenir les parents, parce que quand nous sommes nombreux, c'est plus facile d'attendre. Oui. L'attente paraît un petit peu moins longue et moins douloureuse, et aussi pour ce partage d'expérience pour le retour des enfants. Parce que là, les parents sont vraiment très très seuls, avec des reprises de liens qui ne sont pas du tout évidentes, qui peuvent prendre des années, qui sont extrêmement fragiles, et des enfants qui essaient de retrouver une place, et surtout d'évacuer une culpabilité en la rejetant sur quelqu'un d'autre. Finalement, ce phénomène de société fait la réussite des cabinets d'avocats, non? Parce qu'on part sur des procédures longues, coûteuses, on n'en voit pas la fin. A priori, le phénomène n'est pas complètement reconnu par le judiciaire en France. Que dire? On est devant des situations d'impasse, en tout cas. Du point de vue du judiciaire, oui, si on a laissé dégénérer le conflit. Alors, je ne voudrais pas parler de façon catégorielle d'une profession ou d'une autre. Je déteste dire les avocats, les juges, les policiers. Vous avez d'excellents avocats qui vont vraiment travailler pour l'apaisement des conflits. Vous avez des magistrats qui systématiquement vont mettre en place des médiations familiales dès le départ, et pour aider les parents à trouver des solutions. Mais vous avez effectivement des avocats qui vivent du conflit, qui vont enchaîner des procédures sur procédures. Et aussi des parents qui sont extrêmement intelligents pour jouer du temps judiciaire qui va à l'encontre du temps de l'enfant et qui détruit le temps de son enfance. Et est-ce qu'on a des magistrats aujourd'hui en France qui ne veulent pas du tout entendre parler de l'aliénation parentale? Sans doute, oui, sans doute, vous avez des magistrats, des travailleurs sociaux, des avocats qui sont complètement hostiles à ce concept, mais je préférerais parler des magistrats qui le reconnaissent, ils sont très nombreux tout de même, et qui avouent l'échec du judiciaire face à des situations d'aliénation parentale enquistées, cristallisées et déjà bien établies. Alors justement, quand il y a des ruptures, souvent le magistrat va proposer le point de rencontre. Le point de rencontre avec le père ou la mère qui souffre de la rupture afin de relier les liens. Mais qu'est-ce que vous pensez des points de rencontre justement? Et on l'a déjà dit avec Delphine Provence, quand même d'un côté un petit peu inhumain de ce type de lieu. Alors, il faut reprendre l'historique des points rencontres qui ont été créés à peu près entre, je crois, une trentaine d'années par la Fondation de France, financés par la Fondation de France. Ce sont des lieux qui ont été pensés et mis en place pour permettre à des parents dysfonctionnants, c'est-à-dire des parents vraiment dangereux, de pouvoir garder un droit de visite, un droit de contact avec leurs enfants. Alors pourquoi c'est une obligation d'après nos conventions internationales. On ne peut pas priver, sauf décision extrêmement grave, un parent d'un contact avec son enfant. Donc il y a un minimum de droits, dirais-je, de droits humains à la parentalité qui doit être sauvegardé. Mais petit à petit, avec l'augmentation du nombre de divorces, de séparations et surtout l'augmentation des conflits de séparation, ces points rencontres qui auparavant étaient réservés pour des parents dysfonctionnants se sont ouverts aux parents qui éprouvaient des difficultés parentales. Mais c'est pas une aberration justement? Enfin bon, Oui, mais on n'avait rien d'autre. On n'a pas de maison familiale. Notre chère Françoise Dolto nous avait proposé des maisons familiales, des maisons vertes, mais ça coûte beaucoup trop cher. Et elles n'existent pas en nombre suffisant. Alors, dans quelle structure un parent peut-il voir son enfant? Mais attendez, est-ce que c'est antinaturel? Mais vous avez... Oui, avec en plus
une observation derrière Oui. Qu'est-ce qui peut se passer comme contact? Aucun. Alors, il y a différents types de situations. Vous avez des parents qui sont dans des situations financières extrêmement difficiles, qui sont obligés d'habiter dans des foyers et qui ne peuvent pas recevoir leur enfant chez eux. Et donc vont garder ce petit lien parental dans un point rencontre. Alors, dans une autre société, dans d'autres sociétés, certes, on aurait trouvé un voisin, une famille, quelqu'un dans le quartier qui aurait hébergé le papa ou la maman le temps d'un week-end pour voir son enfant. Mais nous avons la première valeur, rappelons-le, et c'est très important de la société française, c'est l'individualisme. Donc maintenant, on est seul dans nos solitudes et le seul endroit où un parent qui ne peut pas recevoir son enfant chez lui peut encore garder un contact, ce sera dans un point rencontre. Oui, mais alors le point rencontre est quand même usé et abusé en tout lieu, en toutes circonstances. Oui. Effectivement, le point rencontre est utilisé de façon abusive, notamment dans des conflits de séparation où un parent va dire à l'autre « Tu verras, ton fils, ta fille, tu ne le reverras plus jamais, sauf au point rencontre. » Parce que c'est le dernier droit de l'homme qu'on ne peut pas supprimer aux parents. Tout parent a droit à un contact avec son enfant, ne fût-ce que dans un point rencontre. Donc c'est une espèce d'aumône de droits humains qui est inacceptable, qui n'est pas Parce que ne soyons pas hypocrites, hein, disons les choses. Un point rencontre, c'est un parloir de prison. Je l'ai dit, je le redis. Alors, je veux dire, c'est bien pire qu'un parloir de prison, parce que dans un parloir de prison, vous êtes dans une pièce seule avec le détenu. Or, dans un point rencontre, oui. Vous avez votre parloir. Dans un point rencontre, vous avez une pièce avec une dizaine. Alors, ça dépend évidemment des points rencontres. Certains ont plus de moyens que d'autres, mais vous avez entre 5 et 10 familles ensemble avec des surveillants qui ne sont pas du tout là pour faire du lien. Ils sont là pour surveiller, écouter et faire un rapport sur le comportement du parent ou de l'enfant l'un vis-à-vis de l'autre. N'est-ce pas odieux? C'est insupportable. Je pense qu'aucun parent n'a jamais été demandeur d'un point rencontre, encore moins un enfant. Oui, enfin, ce qui ne prouve pas d'ailleurs, Olga, que dans les parloirs de prison, on ne soit pas écouté de manière plus sournoise. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, normalement, un point rencontre est désigné pour une durée déterminée, ne fût-ce que par les moyens dont disposent ces établissements, qui sont souvent des associations, je rappelle, financées par le Conseil général, puisque nous sommes en décentralisation. Alors, normalement, c'est 6 mois, mais nous avons des situations, nous avons des témoignages de parents, de pères qui voient leurs enfants depuis 10 ans dans un point rencontre. Des gamins pour qui il est même pas pensable de voir leur papa ailleurs que dans un point rencontre. Ils ne savent même pas qu'il y a un papa en liberté, qu'il y a quelque part un ailleurs. Et une personne qui a eu des non-lieux sur les accusations, qui n'a absolument rien à se reprocher, sinon que les enfants refusent de le voir ailleurs que dans un point de rencontre. Alors là, je pense qu'on peut vraiment parler si les magistrats font eux-mêmes le constat de l'échec de leurs interventions dans des situations d'aliénation parentale, quand on arrive dans une aliénation parentale au point rencontre, on peut parler de poubelle du judiciaire.